Sous le haut parrainage de Mme Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon, et l'égide des ministères de la Santé et des Affaires sociales en collaboration avec l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, le groupe The Best organise, sous la direction des formateurs, Mesdames Claudine Claver-Onkoré, Ruth Valérie Siné, la journée internationale du braille ce 4 janvier 2025 à Libreville, précisément à l'INFAS, sous le thème « L'insertion des personnes aveugles dans la société gabonaise » au programme « Campagne de sensibilisation, formation, activités socio-culturelles et sportives ». Comme à chaque année, à la même période, les élèves de classe de terminale des différents établissements scolaires du pays planchent depuis lundi sur les épreuves du baccalauréat. Pour cette session de juillet 2012, la rédaction de Gabon News s'intéresse particulièrement à la participation des élèves de la Fondation Horizon Nouveau, une institution à caractère associatif qui œuvre pour l'enfance inadaptée et qui présente des candidats aux différents examens officiels. Pour cette année, une seule candidate issue de cette institution est en lice. Il s'agit de mademoiselle Léna Obonoïla, âgée d'une vingtaine d'années. Elle est aveugle de naissance. Elle compose au lycée Paul Emmanuel Yégué, où nous l'avons surprise au terme de l'épreuve du jour. Je trouve les épreuves abordables parce que au départ, hier, j'ai entamé les épreuves d'EPS à l'écrit. C'est abordable. C'est bon. Ce matin, c'est la philosophie. Ce sujet était vraiment abordable. À cause de son handicap, mademoiselle Obonoïla compose à l'aide d'une machine braille. Il s'est même écrit juste en bas, Perkins braille. Cette machine qui me permet d'écrire. Une difficulté majeure subsiste tout. Comme j'écoute toujours la radio Renaissance, c'est comme ça qu'une dame est venue à Renaissance, elle s'appelle Madame Foutou Prestige. Elle nous a dit qu'elle avait une association, donc elle travaille avec les Libanais, c'est-à-dire un peu les commerçants. Donc, si tu as un montant, après 2 semaines, ton montant peut te donner un capital. Je me suis intéressée. Elle est même venue m'inscrire chez moi. J'ai adhéré. J'ai donné 10 000 d'adhésion et 10 000 j'ai commencé. Après 2 semaines, elle a commencé à me donner mes bonus. Elle appelle ça les bonus. Donc, ça m'a intéressée. Je suis aussi dans une association nationale des aveugles amblyopes du Gabon. Ça veut dire l'association des non et malvoyants. Je les ai parlé. On a aussi adhéré. Donc, on ne faisait que faire les dépôts. Quand on fait les dépôts, après 2 semaines, elle nous donne les bonus. Tout d'un coup, ça a encore changé. Parce qu'elle nous a dit que quand on fait seulement l'adhésion, on nous rend les bonus et le dépôt initial, on n'adhère plus. Elle a encore changé. Elle a dit qu'il faut encore réadhérer pour remettre le bonus. On a toujours accepté. Après un coup, elle a encore changé. Elle a dit avec les commerçants, on doit 5 millions. Donc tout le monde doit donner 10 000 francs. Parce qu'on doit 5 millions aux Libanais. On n'a pas laissé, on a toujours continué. À un moment, elle nous a encore dit qu'il faut encore enlever l'argent qu'on a déposé pour les démunis. Tout ça là, on a toujours fait. Mais à un moment, en janvier, on a commencé à constater que ça n'allait plus comme elle nous a dit. Il faut réadhérer, il faut enlever 10 000, il faut faire ceci. C'est comme ça qu'on a appris que le 2, elle est arrêtée. Le 2 février, elle a été arrêtée. On a pris les renseignements. On nous a d'abord dit qu'elle est au camp route.
On est allé là-bas, on nous a dit que c'est pas là-bas, c'est au Gros Bouquet. En arrivant au Gros Bouquet, on a demandé, on nous a dit qu'effectivement, elle est au Gros Bouquet. Donc voilà pourquoi l'enquêteur nous a demandé d'amener les reçus pour tout ce qu'on a donné. Donc voilà pourquoi on est au tribunal au jour d'aujourd'hui. Normalement, être aveugle n'est pas synonyme de rejet. Je suis aveugle, mais plein de capacités. Les talents n'ont pas de limite. Ensemble, soutenons l'insertion des aveugles dans notre société. L'handicap est une situation qui peut arriver à chacun de nous. De ce fait, apprenons à nous accepter les uns les autres. Être aveugle n'est pas un frein pour un individu. Cependant, les talents n'ont pas de limite. Soutenons l'insertion des aveugles dans la société gabonaise. Aujourd'hui, nous souhaitons attirer l'attention sur l'insertion des personnes aveugles. Chaque personne, quel que soit son handicap, mérite le respect et les mêmes opportunités que les autres. Les personnes aveugles possèdent des talents et des compétences qui peuvent enrichir notre société. Les talents n'ont pas de limite. Ensemble, soutenons l'insertion des personnes aveugles dans notre société. Être aveugle ou n'être aveugle n'est pas une fatalité. En développant d'autres sens, nous pouvons tous servir le pays et participer au développement du Gabon sans différence. Alors, les talents n'ont pas de limite. Ensemble, soutenons l'insertion des aveugles dans la société gabonaise. Je suis aveugle et en tant qu'élève, je mets au service de la société mes compétences et je suis de mes droits. Parce que les personnes aveugles contribuent au développement de la société, engageons-nous ensemble pour leur implication sociale.